Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente ma pack pour le pack ou pack up du troisième trimestre. Donc, je viens de la terminer là dans la journée. Donc, je voulais tourner la vidéo assez rapidement pour après commencer les colos. Voilà, donc je vais vous la présenter comme ça. Ça peut vous donner aussi une idée de colo, dans quel livre aller, si vous voulez. Enfin voilà. Ça peut toujours donner une idée. Franchement, j'ai mis beaucoup plus de temps pour faire cette pack que les autres, en fait. Je sais pas, il y a des thèmes où j'ai un peu plus galéré à trouver, comme le moyen de transport, des choses comme ça. Ou des colos, parce qu'il y a des livres où j'ai envie d'aller, d'autres un peu moins, même s'il y avait forcément le thème. Donc moi, du coup, j'ai mis un peu plus de temps, voilà, juste parce que j'ai pas forcément envie d'aller dans tous les livres que j'ai. Donc j'ai essayé de, voilà, je veux quand même trouver des colos, faire une pack avec des livres où j'ai envie de colorier, quoi, où j'ai envie d'aller. Donc j'ai un peu eu du mal aussi pour l'effet plage, des choses comme ça. Bon, après, franchement, les colos que j'ai choisis, j'en suis contente. Ça va me permettre d'aller dans des livres que je ne vais pas habituellement. C'est ça aussi qui est bien dans le pack ou pack up, en fait, on se challenge. Et au final, là, ouais, moi, perso, il y a au moins 4-5 livres que je vais jamais. Donc, j'espère m'y tenir parce que le dernier trimestre, j'ai encore fait très peu de colos pour le pack ou pack up. Ainsi que le premier trimestre. Donc, j'espère m'y tenir. Mais au moins que j'en fasse quelques-uns. Voilà. Ça me fait plaisir. C'est toujours ça. Et voilà. Donc, je vais commencer par présenter le thème d'Audrey. Voyage, voyage. Je cherche... C'est où, Lisa? Voilà. Alors, un animal que l'on ne trouve pas en France. Comment dire, dans l'état naturel, hein, en France. Il y en a dans les zoos, forcément, mais voilà. Donc, je vais dans mon petite bête de Rita Berman. En plus, j'aime beaucoup Rita Berman et j'avais envie d'y retourner, donc ça tombe bien. Et je vais faire l'éléphant. J'ai trop envie de le faire. Je le trouve super joli. Je sais pas, je l'imagine bien peps, coloré, tout ça. Donc voilà, cette page, elle me dit beaucoup. Elle m'inspire beaucoup. Voilà. J'adore ce livre. Ça me fait plaisir d'y retourner. C'est un de mes premiers livres de colo. Ensuite, valise, sac de voyage. Donc là, je vais aller dans mon Fairy Miracle de Clara Markova. Vu que celui-là, de toute façon, j'ai envie de le terminer. Donc forcément, j'essaie de le mettre un peu... un maximum, en fait, dans le pack ou pack up. Après, je ne vais pas en faire trop. Je ne vais pas en faire 4 dans le mois. Je vais me dégoûter du Clara. Déjà, je colorerai même pas 4 colos dans le mois. Donc, je risque pas en faire 4 dans le mois. Mais bon, je ne vais pas non plus me dégoûter. Mais c'est vrai que j'ai envie d'y retourner, d'y aller un maximum, de terminer. Donc, j'ai choisi, donc en tout début de livre, les petites souris. Il y a les valises, sacs, c'est parfait, ça rentre vraiment dans le thème. En plus, je fais partie du groupe de Lutineco sur Instagram. On avance le Fairy Miracle ensemble. Et c'est une page qu'elles avaient fait avant que je rentre dans le groupe. Donc, j'avais loupé cette page. Donc, comme ça me permettra de la rattraper en même temps. Voilà. Ensuite, moyen de transport. Bateau, avion, ballon, voilà. Donc là, franchement, j'avais pas pensé, je crois que c'est le dernier colo que j'ai choisi. Et je suis bien contente parce que je vais aller dans mon monde, mes mondes rêvés de Johanna Basford. Je n'y suis jamais allée dans ce livre, pourtant je le trouve magnifique. Donc, j'adore cette illustration, donc j'en ai vu des magnifiques. Franchement, j'en ai vu des super belles. Et c'est vrai que Audrey, je crois qu'elle en parlait dans un vlog ou je sais plus. On voit des personnes qui rajoutent des fonds, mais juste magnifiques. Et je sais pas ce que je vais réussir à faire, franchement. Ça se trouve, ça sera un fond assez simple. Je vais voir, mais franchement, j'ai bien envie de le faire. En plus, je sais pas, ça me fait penser à l'été. Il y a des glaces, il y a des petits sodas, des fleurs. J'aime beaucoup cette image, cette illustration. Et voilà, donc là, il y a un moyen de transport. Donc, je suis contente d'aller dedans. Donc vous voyez, ça me fait aller comme dans le Rita, des livres que je ne vais plus du tout. Donc c'est super sympa quoi. Ensuite, pour Plim, vers l'infini et au-delà. Donc, colorier la lune. Plim, c'était
Moi, elle m'a challengé, Plim. Colorier la lune. Donc, j'ai choisi d'aller dans mon Magic Hour, en plus de Karolina Kubikowska. En plus, je sais que Plim aime beaucoup ses livres, donc ça lui fait un petit clin d'œil. Et j'ai choisi cette illustration, donc on retrouve la lune ici. Donc, elle a dit comme quoi ça pouvait être la lune dans un fond, dans un ciel, mais ça peut être aussi un bijou sur la peau, enfin voilà, tout ça. Donc là, c'est plus un bijou, une décoration, mais la lune est présente, voilà. Donc, je trouve cette illustration super jolie. Voilà, elle est en train de préparer, d'écraser des herbes, enfin, bon, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que j'espère la faire, et j'ai vraiment envie de la faire celle-ci. Je pense que je vais la faire prochainement, cette illustration, et j'espère qu'elle fera en même temps plaisir à Plim. Ensuite, hop. Aurore boréale. Donc aurore boréale, dans le dernier, franchement je sais, mystique, je sais plus comment il s'appelle. Dans le dernier livre de Kirby, il y a une aurore boréale. Voilà, donc c'est une double page par contre. Franchement, celle-là, elle va me donner du fil à retordre, je pense. Mais elle est magnifique. En plus, c'est un dragon. Moi, j'adore les dragons. De toute façon, j'aime tout ce qui est dans l'imaginaire. Donc, voilà. Et voilà. Donc là, il y a une belle aurore boréale. Essayez de la mettre en couleur. Alors, je sais qu'on peut la créer. D'ailleurs, j'en avais fait une il y a très longtemps. Enfin, fait une. J'avais repris un tuto de Zazu. Et j'avais essayé de faire celle-ci. Voilà. Donc j'avais déjà fait une aurore boréale, enfin déjà, bon, elle n'est pas magnifique. J'ai essayé de faire beaucoup mieux pour la prochaine, mais voilà, ce sera pas ma première, on va dire. Donc voilà, ce colo pour aurore boréale, et pour la dernière catégorie de Plim, ça sera éclipse totale. Donc je vais rester dans le Kirby, je vais aller dans mon Mythomorphia. C'est un livre que j'aime beaucoup, j'aime énormément aussi. Et là, je vois bien un fond noir très sombre. Avec, je vais essayer de faire une espèce d'éclipse totale dans le fond, quoi. J'imagine bien ce colo en fait très sombre avec l'oiseau qui ressort bien. Voilà, j'espère réussir à faire ce que je veux faire. Et ouais, ça pourrait être sympa. Voilà, donc là, c'est la catégorie de Plim. Ensuite, Camille, sur la plage abandonnée. Donc, en premier temps, elle veut un effet sable ou plage. Bon, Camille, tu ne facilites pas la tâche. Donc, je vais dans mon Symphony of Cute Animals. Je n'ai jamais été. Et j'ai trouvé cette page. Alors, elle fait aussi des coquillages pour coquillages et crustacés. Donc, vous allez voir, j'ai choisi un autre colo pour coquillage et crustacés. Mais si vraiment l'envie ne me dit pas et ou j'ai pas le temps ou quoi, je pense que ça fera pour les deux thèmes. J'adore cette illustration. Donc, vous voyez, ils sont sur une plage, ils sont en train de faire un château de sable. Donc, je pourrais faire la plage, l'effet sable. Voilà. Donc, je trouve cette illustration super jolie. En plus, je n'ai jamais été dans ce livre. Il est super, j'adore, hein. De toute façon, tous les livres japonais, là, dans ce style, j'aime beaucoup. Les petites scènes de vie avec des animaux, tout ça, j'adore. C'est trop mignon et c'est vraiment ce que j'aime, en fait. Donc, j'espère faire ce colo et il me dit bien, ouais. Après, l'effet sable, ça va pas être facile. Il me semble, dans un des coloris Special Effects, j'ai un effet sable, donc à voir. Peut-être que je testerai avec vous, d'ailleurs. Pourquoi pas. Et ensuite, donc, personnage qui dort. Donc, je retourne dans mon Fairy Miracle de Clara Markova. Personnage qui dort. Alors, voilà. Donc, le petit dragon qui dort. Donc, c'est pas une personne, un personnage. Donc, moi, le petit dragon, ça fonctionne. Il fait dodo. Voilà. Ou qui se repose, ou voilà. En plus de ça, comme je vous ai dit, donc j'étais dans le groupe de Neko. On avance le livre ensemble et normalement dans peut-être le mois prochain, voire le mois suivant, il y aura cette page à faire parce qu'en fait elle avance dans l'ordre du livre.
comment dire, elle prend une page à chaque fois dans l'ordre et il y a un deuxième colo. En fait, elle propose 2 colos dans le mois. Donc, un à la suite. Donc là, on en est, je sais plus, je vais pas trop vous montrer parce que... en fait, il faut que je vous montre mes colos terminés. Donc, je crois que c'était juste la page d'avant. Donc, normalement, le mois prochain, on va faire celui-là. Si c'est pas ce mois-ci, d'ailleurs, je suis en train de penser. Je sais même plus, vous avez qu'à voir. Et après, elle choisit un autre colo au milieu du livre en fonction de la saison, voilà. Donc, moi, je vais faire ce colo pour personnage qui dort. Et en même temps, je pense que ça rentrera dans des colos pour le défi de Ludine Eco. Et ensuite, pour coquillages et crustacés, donc j'ai choisi mon Magical Down. Vous allez voir, franchement, c'est le seul Anna Carlson que j'ai sélectionné. Je sais pas, j'ai eu une overdose d'Anna Carlson. Pourtant, je ne fais pas énormément non plus. Enfin, je colorie pas énormément, donc c'est compliqué de faire une overdose. Mais je sais pas, Anna Carlson, là, j'y arrive plus. Donc, bon, j'ai quand même sélectionné un colo. C'est pour ça que je vous ai dit peut-être que ça se trouve, l'envie, j'aurais pas envie de le faire et je ferai les coquillages dans celui où il y a la plage, là. Merci. Oups. Pardon, excusez-moi. C'est que j'avais faim. C'est l'heure de manger. Merci beaucoup. Merci. Je vais manger un bout, hein, je vous laisse. Donc, ouais. Et donc voilà. Je vais essayer de faire ce colo pour essayer de me mettre dans la nappe. Peut-être que ça va me réconcilier avec Anna, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai cette espèce de blocage avec Anna Carlson. Je pense que j'ai fait un colo qui m'a je sais pas, qui m'a gonflé et ça devait être le dernier colo que j'ai filmé avec vous là, avec je me souviens même plus c'était quoi, c'était le papillon avec le diamant. En fait il m'a vacciné et du coup ça se trouve dans 2-3 semaines j'aurai envie d'y retourner hein. Donc voilà, moi mes envies elles changent, ça change trop rapidement. Et pour terminer, donc mon challenge à moi, donc c'est la lumière et dans le livre laissez-le rayonner. Donc, qu'est-ce que je demande? C'est mon truc, je sais même pas. Un ou plusieurs livres dans une illustration. Donc là, j'ai choisi le Home Sweet Home. Donc c'est un Disney. Moi qui fais très rarement des Disney. C'est vrai que comme beaucoup de personnes en fait en ce moment, je sais pas si c'est le fait, je sais pas, les nouveautés Disney qui sortent aussi, qui donnent beaucoup envie. La saison, je sais pas, c'est vrai que j'ai envie de faire des Disney. Donc, je suis toujours plus hors Disney, mais j'ai envie de faire des Disney. Donc, je n'ai pas commencé ce livre. Et c'est un duo avec Audrey, ma copine Audrey. Ça sera Winnie l'ourson. Voilà, et il lit un livre. Donc voilà, ça fonctionne. Et j'adore cette illustration, elle est magnifique. J'adore comment sont dessinées les fleurs, en fait. Voilà, donc nous on va se faire ce duo toutes les deux. Donc moi ça rentrera dans mon thème pour ma part. Donc on a été coupé, excusez-moi. Donc je disais voilà que que ça serait un duo avec Audrey, avec ma copine Audrey. Et puis moi il rentrera dans mon thème. Voilà, je me répète. Ensuite, réaliser un effet parchemin ou un effet vieilli. Donc je retourne dans mon Fairy Miracle. Et j'ai sélectionné un colo que je vous avais présenté pour présenter le thème. Je me suis dit, en fait, ça pourrait être sympa. Voilà, donc le petit lutin là qui écrit sur un rouleau de parchemin. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire donc un parchemin, quoi. J'en ai jamais fait. Alors, j'ai fait des fonds, vous savez, au distress, là, je vous ai montré dans la vidéo présentation du thème, là, du Pacoupacap. Donc, j'ai déjà fait... des fonds au distress, voilà, vintage là. Mais je n'ai jamais vraiment dessiné un effet parchemin, donc j'aimerais bien essayer. Et puis comme vous savez, je vais avancer le livre. Donc forcément, j'avais envie d'aller dedans. Donc j'ai sélectionné 3 colos pour mon Pacoupacap dans le Fairy Miracle. Ça fait un colo par mois, je trouve que ça va, c'est pas... Ça va plus à côté, je veux quand même avancer les défis de Ludine Eco. Et pour terminer, un colo en rapport avec un conte ou un roman. Donc, j'ai beaucoup hésité
Après, ça se trouve, je changerai en dernière minute. Mais là, ce qui m'inspire, alors je le mets à chaque fois dans ma pack. Je n'y vais jamais. Mon El Coneco, j'ai fait qu'un colo dedans depuis le début, depuis que je l'ai. Et celui-ci m'inspire beaucoup, Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le colorier. J'espère cette fois m'y tenir. J'adore ce livre. J'aime tellement ce livre. Et j'y vais jamais quoi. Donc c'est vrai que c'est dommage. Donc cette fois, j'espère vraiment m'y tenir. Voilà, donc pour mon thème, j'aimerais faire cette illustration. Voilà. Donc eh ben, j'ai terminé de vous présenter ma pack. Et voilà, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura plu, qu'elle va vous donner des idées pour vos colos, on ne sait jamais. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée, bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, voilà. Et puis voilà, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!